Salut les amis, ici Chris de Fanatic Mantis. Aujourd'hui je vais vous faire la fiche d'élevage de la Créobrotère gematus. Donc c'est une mante qui est originaire de l'Inde, plus spécifiquement de l'ouest du territoire du Bengale, qui a été découverte par Saussure en 1869. Donc c'est une mante plus communément appelée Indian Flower Mantis ou Jeweled Flower Mantis. La Créobrotère gematus est une petite espèce de mante appartenant à la famille des Hyménopodidae. Faut savoir que personnellement c'est une mante que je trouve magnifique. Alors, son comportement, c'est une espèce assez connue en captivité pour son maintien relativement facile. Les femelles sont très agressives et s'attaquent à toutes sortes de proies volantes, parfois plus grandes qu'elles. Les mâles, quant à eux, comme c'est le cas de celui-ci est un mâle, sont souvent plus fuyards et auront tendance à s'en aller à la moindre perte de contrôle. La vaillance des femelles s'explique probablement par leur capacité plus réduite à fuir le danger et leur besoin insatiable de nourriture lors des pontes. Cette espèce use de son mimétisme pour se camoufler à proximité des fleurs et attaquer les insectes attirés par les plantes. Donc, pour le dimorphisme sexuel, la différence flagrante entre le mâle et la femelle apparaît uniquement au dernier stade. Après la mue imaginale, il est tout de même possible de les différencier au stade L4-L5 en regardant les segments abdominaux, sternites. Le mâle en a 2 de plus que la femelle, 8 au total. Donc, après la mue imaginale, le mâle et la femelle font à peu près la même taille, 3 cm environ. Le mâle a des ailes plus longues, plus fines que celles de la femelle, qui lui ressemblent beaucoup, mais avec des ailes plus courtes et un abdomen plus imposant. Le mâle est plus étiré et mieux adapté à la voltige qui est très maladroite. Chez la femelle, mâle et femelle sont capables de sauter et peuvent se mouvoir très rapidement en cas de stress. Donc pour la durée de vie, le mâle est très courte, avec seulement 1 à 2 mois de vie adulte et une croissance rapide de 3 à 4 mois. Et alors la femelle, croissance en 4 et 5 mois, pour jusque 5 mois de vie adulte. Pour ce qui est de la maturité à l'âge adulte, on est à environ 5 jours après la mue imaginale chez le mâle, et environ 10 jours après la mue imaginale chez la femelle. Pour ce qui est de la reproduction, donc, de l'othèque, l'othèque va faire entre 4 et 5 cm, à savoir qu'au plus la femelle en pondra, au plus les othèques seront petits. La première ponte aura lieu environ 10 jours après la fécondation. Et, comme je disais, ils seront de plus en plus petits car la femelle peut pondre un nombre d'othèques allant jusqu'à 4 ou 5 othèques. Le nombre de larves sortant de l'othèque peut être compris entre 30 et 60 petits. L'incubation pour l'othèque dure entre 30 et 40 jours. Et on arrive au point principal. Qu'en est-il des conditions de maintien? Pour l'hygronométrie, il faut pulvériser de l'eau sur la mante 1 fois par jour, sinon 70% d'humidité. Une température de 25 à 28 degrés le jour et pas en dessous de 20 degrés la nuit. La taille du terrarium, un minimum de 20-20-20 par spécimen. Comme substrat, nous pouvons utiliser l'humus de coco, de la vermiculite, du terreau d'hiver non traité. Luminosité, lumière naturelle et ampoule halogène, gain de température et bonne séparation entre le jour et la nuit, 10-12 heures de lumière par jour. Alors, ce qu'il lui faut dans son terrarium: des branchages, des feuilles mortes, écorces, plantes à fleurs non toxiques, etc. Pour la nourriture, privilégier les proies volantes, drosophiles, mouches. Nourrir 2 fois par semaine en fonction de l'abdomen.
Donc voilà. Et petite note personnelle, ici c'est un mâle que j'ai reçu à un ami. Et personnellement c'est une espèce que je trouve magnifique, comme on peut le voir sur les ailes, ces ailes vertes opales, avec un petit dessin d'œil jaune dessus. Et faites très attention parce que le mâle vole très très bien. Donc ne pas le manipuler en laissant une fenêtre ou une porte ouverte. Voilà, salut salut, si vous avez aimé la vidéo ou que vous l'avez trouvé utile, n'hésitez pas à appuyer sur le petit pouce vert en dessous. Ça fait toujours plaisir, salut salut.